bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog numéro 38, il me semble. 37 ou 38 sur le tricot. Donc vous allez me suivre toute la semaine à travers mes aventures tricotesques. Mes multiples tricots en cours. Installez-vous, prenez un bon café, un petit truc à manger et on va pouvoir démarrer. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur le repère de Emma sur Instagram et EmmaKnits4 sur Ravelry. Et on va être accompagné toute la semaine de mes chiens qui ronflent ou qui aboient. Et donc ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui on est le lundi 9 octobre et du coup on va commencer ce vlog. Je porte pas de tricot, c'est une robe tricotée mais de magasin. S'il commence un petit peu plus à faire un peu plus frais là, c'est très agréable pour nous tricoteuses ou tricoteurs. Et on va commencer. Alors, aujourd'hui je voulais vous présenter déjà un projet que j'ai tricoté il y a un moment, qui est sorti il y a quelques jours. Je viens de faire les photos, je dois faire ma publication Instagram. En fait je suis extrêmement en retard sur mes publications Instagram. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram... je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai vraiment des périodes. Il y a des périodes où je vais mettre 2-3 photos dans la semaine, et il y a des périodes où rien. Et là, c'est une période un peu à rien, donc là je vais essayer de me remettre. Surtout que j'aurai pas mal de publis à faire cette semaine. Il y a donc celle aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je dois, le projet. J'ai le Home Before Dark qui sort jeudi et le Lady Mana qui est sorti vendredi, donc je dois aussi faire ça. Et le Tivoli qui sort vendredi, donc lundi, mardi, mercredi et lundi, mardi, jeudi et vendredi j'aurai des publis. Là ça va être une semaine avec. Donc le projet que je voulais vous montrer, ce sont des chaussettes que j'ai testées pour Lucienne Tricote. C'est les chaussettes, alors je vais quand même vérifier, qui sont sorties dans son livre Will Ship. Volume 2 de Lily Comme Tout, donc c'était un projet très secret. C'est les Lovétanes. Attendez, je vais vous les retrouver. Alors j'ai acheté le livre parce que j'ai trouvé tout ça magnifique. Je commence à être vraiment en adoration sur les chaussettes. Excusez-moi, je vais les trouver, ça va aller. Poser. Il y en a plein de patrons, c'est là. Regarde, hop, c'est celui-là. Est-ce qu'on le voit? Donc je les ai testés pour Elise, du coup, Lucienne Tricote. Et c'est super parce que je l'ai commandé ce livre sur Lily Comme Tout. Et on a reçu le petit tote bag avec. Donc c'est un petit tote bag avec des chaussettes tricotées et une pelote qui est attachée. Et en fait, donc j'ai testé ces chaussettes. Et je vais vous montrer, voilà, magnifique. Donc on dirait qu'on a, c'est le point pissenlit il me semble au niveau du milieu du pied. Il est super facile à faire, elles vont très vite à faire. Donc pour les, la pointe elle est pas nickel, elle est loin d'être nickel le grafting parce que je commençais tout juste à faire des graftings. Elle est vraiment même dégueu. Là je me suis bien améliorée depuis. Mais donc au niveau des couleurs, celui-ci c'est un coloris que j'ai eu dans mon calendrier de pré-anniversaire de teinture lurée. Donc c'est un rose saumon. Moi quand je le vois je me dis que ça a la couleur d'un pavé de saumon cuit. Voilà. Super. Et ici c'est une couleur qui me restait de mon t-shirt Mademoiselle Kate. C'est de la Tôt le matin yarn en colorité. Et du coup j'ai pris ce qui me restait. Donc voilà, magnifique. Et on adore le chien qui aboie. Qui ronfle. Oh qui ronfle. Donc vraiment magnifique. Donc on a en fait on a la répétition. Alors ça se commence de la pointe vers Mona. Désolée, elle est pénible.
près le doigt, hein, donc de la pointe vers la tige, et c'est une tige en fait en jersey qui vient rouloter, et ça fait vraiment un rendu magnifique. Donc ça, après vous avoir pris, je vais aller faire ma petite publication Instagram. Le plus long en fait c'est de faire des photos. Il faut que je fasse des photos de mon Home Before Dark, donc un pull en fingering mohair, pour jeudi. J'espère qu'il va faire un petit peu plus frais parce que le porter, ça va être galère. Faudra que je le fasse au matin. On verra bien. Bon, pour mes avancées. Alors, j'ai énormément de projets sur mes aiguilles. Ce week-end, je voulais avancer 3 projets principalement. Et j'ai été vraiment gros principalement mono en cours parce que j'ai été prise dans la folie d'un projet. Ce projet, c'est le gilet Clem que je teste pour Lucienne Tricotte parce que j'ai beaucoup de tests en cours. Donc là, il faut que je mette un petit coup de boost, mais on y arrive. Donc c'est un gilet en fait un peu kimono avec des manches kimono, donc toute droite qui s'arrête au niveau des avant-bras. Et avec un devant cache-cœur. Et une magnifique dentelle sur le bas du corps et sur les manches. Donc j'en étais arrivée à la moitié, je crois, de la dentelle quand je suis venue vous voir vendredi. Du bas du corps. Attendez, je m'empêtre. Et là, j'ai fini cette dentelle. Alors la dentelle, elle est... Ouais, c'est bon. Elle est ultra belle, enfin vous le voyez. Donc c'est une dentelle qu'on va commencer en fait avec du jersey, donc un peu dans le corps, et elle va se finir en fait dans les côtes, un torse, semi-torse, enfin du bas du corps quoi. Donc elle est vraiment magnifique. Donc je l'ai fini ça vendredi soir. J'avais commencé à faire, je voulais faire l'encolure en I-cord avec les liens en I-cord pour être tranquille et pouvoir ranger mon grand fil. Et en fait je l'ai fait, donc j'ai fait attendez, d'abord j'ai fait celui-là, donc le plus petit. En fait on doit faire l'I-cord, ensuite on va venir relever tout le long du gilet, enfin tout le long, sur la partie cache-cœur. Parce qu'en fait, quand on va tricoter tout droit, on va faire l'I-cord inclus dans notre tricot. Mais là, tout le long du cache-cœur, en fait, on n'avait pas fait l'I-cord. Donc, on va venir relever les mailles tout le long. Venir inclure l'I-cord qu'on avait déjà fait avant de pouvoir faire l'I-cord au niveau de l'encolure. Et après, à la fin, quand il nous reste le nombre de mailles pour l'I-cord, on va faire un super long I-cord. En vrai, il a été très très vite, hein. Voilà. Pour venir en fait nouer notre gilet kimono autour de notre taille pour le fermer. Et là, j'ai repris du coup la première manche et j'en suis à ça. C'est une manche du coup, comme je vous ai dit, qui va s'arrêter un petit peu en dessous du coude. Donc on a un certain nombre de centimètres à faire tout droit qui va ultra vite. Et après, en fait, on revient, pour les côtes de la manche, en fait, on revient faire la dentelle qu'on avait, en fait, sur le bas du corps, mais une seule fois, en fait. On va faire une seule répétition sur le dessus de la manche, et après, ça va être des côtes 1-1 semi-torse. Je sais plus combien, je crois qu'il me reste 12 rangs avant de finir la manche. Je vais faire ça tranquillou, je vais faire ça quand? Je vais faire ça en fait ce soir, parce que je me donne souvent une petite heure le soir pour faire un petit projet ou avancer sur un projet qui va vite ou autre. Et je pense que je vais faire ça, je vais peut-être finir la manche. Comme ça je vais pouvoir reprendre la deuxième, parce que j'en avais fait qu'une seule du coup, mais bon, je pense que pouvoir dire que j'ai bien avancé. Je pourrai reprendre la deuxième et après il sera fini. Oh, j'ai vraiment été... ça a été une grosse addiction, j'ai eu du mal à le lâcher parce que j'ai un autre projet que j'ai dû avancer aussi. J'ai eu énormément de mal à le lâcher, pour vous dire vraiment, une grosse partie de la manche en fait je l'ai fait quand mes enfants jouaient à côté de moi.
Hier on a allé dehors tout ça tranquille, puis après comme mon chéri a été voir son match de Lens de foot, je suis restée seule avec les enfants, après on a joué tout ça, puis comme ils étaient en train de jouer à deux, j'ai pris la manche et j'ai tricoté en jersey tout simple, tout rond. Ça fait vraiment énormément de bien d'avoir un projet zéro cerveau, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de projets mais où il faut réfléchir, où je peux pas lire à côté, où je peux pas trop regarder de séries, donc c'est un peu difficile. J'ai un peu de mal du coup. J'ai besoin d'un projet zéro cerveau et vraiment la manche elle m'a fait énormément de bien. Donc le but cette semaine c'est de le finir, hein, vous l'avez compris. J'aimerais bien finir cette manche ce soir et pouvoir reprendre au moins la deuxième. Comme ça, j'aimerais bien en fait, comme j'ai un apéro tricot samedi, que je sais que Justine bave un peu sur ce modèle, j'aimerais bien qu'il soit fini, lavé, bloqué, comme ça je pourrais le mettre samedi et je pourrais aller lui montrer le gilet Clem du coup. Donc lui, le but c'est de le finir cette semaine. Je vais vous montrer les projets qui vont avancer quand même. J'en ai deux et je voulais avancer les chaussettes Halloween, je vous les montrerai cette semaine. Je les ai pas reprises, mais cette semaine le but ça serait de... J'en suis au pied. Et le but ça serait vraiment de les finir en fait cette semaine aussi, comme ça j'aurai 2 projets finis. Le deuxième projet qui a avancé, que j'ai monté du coup vendredi avec Choulouloute, donc Caroline, sur Instagram et sur YouTube, Ravelry je pense aussi. On a commencé un projet commun, c'est le gilet coffee de Même les Anges Tricotent, donc Laetitia. Pour une fois que je fais pas un test. Et en fait, on a commencé ce projet vendredi, donc j'ai quand même dû me détacher de mon Clem, et je vais vous montrer le début. Donc au début, en fait, on doit faire... C'est un gilet, donc, avec une encolure en carré, et avec une dentelle sur le dos. Et d'abord, on tricote la dentelle du dos. Donc moi, je fais la taille D, donc la taille 4, 95 cm d'aisance positive... 15 cm de tour de poitrine. Je crois que j'en suis à 10 cm d'aisance positive. Et voilà. Attendez, hop. Ah oui, le Clem, je l'ai pas dit, c'est les laines de Arcoériciane dans son coloris Aslan. Celle-là, c'est les laines de Teinture Lurée dans son coloris Sapinette. Donc c'est un beau vert. Je sais pas si on verra bien parce que... En gros, c'est une dentelle avec en losange. Magnifique. Je vous le montrerai quand... vous le verrez mieux quand j'aurai avancé dessus. Et voilà. Caroline est beaucoup plus avancée que moi. Mais je continue. Je tricoterai tranquillement cette semaine dessus. Le but c'est quand même d'avancer, mais tranquille, priorité à mes tests. Pour les tests, je teste, du coup, comme je vous ai dit, plusieurs tests en même temps. Mais je teste le pull bohème, donc c'est un pull en full jacquard. Je vous le montrerai cette semaine parce que j'ai pas du tout avancé dessus cette semaine, ce week-end. Mais là, c'est de le reprendre à fond. Le test, la date butoir du test a été reportée de 2 semaines parce que full jacquard c'est beaucoup plus long. Et on n'a pas encore tout le patron. Laetitia étant toute seule avec ses 2 enfants et son 3e qui revient régulièrement, parce que son mari est parti en formation, c'est beaucoup plus compliqué pour elle d'être régulière dans le travail, ce qui est normal. Du coup, elle reporte un peu tous ses patrons, ainsi que le pull coffee que je teste, elle l'a reporté au début de l'année prochaine. Donc je vais avancer tranquillement sur ces 2-là. Et on va voir cette semaine ce que j'arrive à faire. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais pas vous montrer plus de projets parce que j'ai pas avancé dessus et on se voit demain, je pense, ou mercredi. Allez, gros bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le mercredi 11 octobre. J'ai mon ordinateur qui est allumé devant, c'est pour ça que je regarde. J'espère que vous allez bien. Ici, comment dire,
On est dans les microbes. Avec ma chaîne qui monte, c'est génial. Quelle qualité. Alors on est dans les microbes parce que ma fille est malade, elle est prise au niveau de la gorge, elle tousse beaucoup et elle se plaint un peu d'avoir mal à la gorge, mais à force de tousser en fait, voilà, une toux grasse. Et en fait dans sa classe il y a un cas de Covid positif en TPS-PS. C'est génial. Donc ce matin, ce qu'on a fait, parce qu'elle nous a fait un peu passer une nuit assez compliquée, elle n'arrêtait pas de se réveiller, la pauvre petite, normal hein, si elle n'est pas bien. Ce matin, je suis allée du coup à la pharmacie, parce que impossible d'avoir notre médecin comme d'habitude, hein, il n'est jamais présent. Et ce matin, je suis donc allée à la pharmacie pour lui prendre des médicaments pour sa gorge, ma pauvre petite, essayer de la soulager. Et j'ai quand même fait un test de Covid hein, pour elle, et il est négatif, donc c'est rassurant. J'étais un peu déprimée parce que je me suis dit, s'il est positif, je vais devoir annuler je vais devoir ne pas aller au tricoté de samedi et ça me déprimait beaucoup. Surtout qu'avant j'ai pris un rendez-vous chez le coiffeur. Ça fait genre 2 ans et demi que je suis pas allée chez le coiffeur, donc je me suis dit là il n'y a pas, il faut... Si elle est positive au Covid, je vais devoir annuler, mais ça fait longtemps que j'ai pas pris soin de moi, donc j'étais un peu déprimée, mais là ça va mieux. Bon, elle est à la maison, elle va rester à la maison jusqu'à la fin de la semaine, ça va lui faire du bien, elle va pouvoir bien se reposer, et du coup, voilà. On garde le sourire parce que sinon, on n'a rien d'autre. Bon, alors, du coup, je vais vous montrer un peu mes avancées de ces 2 derniers jours. La première avancée, en fait, c'est le projet que j'ai dû lâcher en catastrophe hier. Du coup, en fait, hier soir, elle s'est mise à hurler comme si on l'étranglait dans son lit hier soir. Donc, mon chéri et moi, on a jeté tout ce qu'on était en train de faire. Et on est monté en courant parce que, sur le coup, on se demande vraiment quoi. Au final, elle avait ultra chaud et bon, ça allait mieux, hein, bon, bref. Je vais vous montrer, attendez, hop, il y a un truc, voilà, bloqué, non, ça va, oui. Ce sont les chaussettes Halloween. Alors, je venais de finir le talon, j'étais vraiment au début de la première chauve-souris après le talon. Et là, en fait, j'en suis à la fin de la 3e, donc je crois qu'il doit me rester 3 rangs avant de finir celle-ci, et après je fais la pointe. Donc je me suis vraiment mise dessus hier soir parce que sur le coup je me suis dit je vais tricoter une petite heure dessus. Et après je me suis dit il n'y a pas, je veux finir cette chaussette cette semaine. Il faut que je tricote dessus un petit peu plus et hier soir j'ai pris ça et j'ai dû j'aurais pu finir en fait les 3 derniers rangs mais j'ai dû la lâcher en kata comme je vous ai dit. Et c'est encore toujours une tuerie à tricoter. Je voulais pas présenter du coup cette semaine. Ce sont les chaussettes I'm Batty for Halloween de Stone Knits que je tricote, en fait j'ai eu le patron dans son livre. Et c'est la 2e, donc la première elle est ici. Voilà. Je suis contente parce que j'ai bientôt fini en fait. Je vais continuer tranquille ce soir. Je pense que ce soir je vais tricoter une petite heure dessus, puis après on va y aller doucement, en sachant que la pointe elle va vite à faire. Et après je vais pouvoir le chien boit, les bloquer. Je vais les laver, les bloquer toute seule, parce que j'ai peur que le orange très flashy et le noir en fait ils déteignent sur notre projet. C'est le orange de Bulbe Bizarre dans son coloris Lilou, donc c'est avec de la Stelina ou de la Lurex. Écoutez, c'est pas marqué. C'est pas marqué. C'est pas grave. En gros, il y a du kibri dedans. Voilà. Et le noir, c'est de la langue c'est la javole de langue en coloris noir. Voilà. J'ai bientôt fini. Donc je suis bien contente. Vraiment, le but, vendredi, quand je reviendrai vous voir, ce serait vraiment de l'avoir fini, celle-là. Parce que les projets qui commencent à traîner un peu... Excusez-moi, ça me gratte à l'œil. Les projets qui commencent un peu à traîner... comme ça dans nos sacs à projets et on les prend un petit peu par-ci par-là, ça devient un peu chiant. Mais je les adore, j'adore les tricoter, mais là j'ai hâte de les finir pour pouvoir aussi les porter parce que c'est bientôt Halloween. Deuxième projet qui a avancé, alors hop,
c'est le gilet Clem. Mon but à lui aussi c'était de le finir, donc je vous l'ai présenté, de le finir cette semaine. Je vais vous montrer où j'en suis. Ah, j'ai un truc qui gratte, excusez-moi. On n'est pas aidé. Du coup voilà, donc la première manche est finie. Je crois que j'en étais au début de la première manche où j'avais repris. Non, je sais plus. La première manche est finie. Attendez, je vais faire des bêtises avec mon ordinateur. Avec sur le bout de la manche une manche kimono, donc sans diminution. Sur le bout de la manche, on a le motif de dentelle qui est répété, donc magnifique. C'est une manche qui m'arrive juste en dessous du coude. Et la deuxième, elle est là. La deuxième, il me semble qu'il doit me rester 5 rangs avant de faire, en fait, commencer le motif de dentelle. J'aimerais bien vraiment le finir cette semaine, oui. Parce que j'aimerais bien le mettre samedi. Donc lui, il va tracer aujourd'hui et demain, je pense. Voilà. Trop beau. Vendredi, j'aimerais bien revenir en l'ayant terminé. Ça serait vraiment top. Le troisième projet, j'en ai encore un autre après, mais je vais vous montrer après. Le troisième projet qui est un peu avancé et que je vous ai pas encore présenté, c'est le pull bohème que je teste pour Même les anges tricotent, Laetitia. Donc la semaine dernière, j'en étais à la fin de la deuxième couleur. Donc c'est un pull en full jacquard qu'on commence du bas vers le haut et le jacquard se fait en fade. Moi j'en étais à la deuxième couleur la semaine dernière et j'étais très très fortement perplexe par le contrastant qu'il y avait entre les deux. En fait il n'y a pas de contrastant, on voit pas trop. Peut-être vraiment à la caméra mais à la limite... Alors là c'est la première couleur, ici la deuxième et en fait à partir de la deuxième on voit beaucoup plus. J'ai commencé... Il me semble 2 ou 3 rangs, 2 rangs avec la troisième. Vous les verrez vendredi, le but c'est vraiment de booster ça. J'ai voulu vraiment me concentrer sur les projets qui étaient bientôt finis, mais ça vraiment ça va avancer plus. Et je sais pas si on le voit, vous le verrez vendredi de toute façon. On voit beaucoup plus la couleur contrastante sur la troisième. J'ai pas encore envoyé de photos au groupe parce que j'étais vraiment... ouais... un peu perplexe face à le non contrastant, mais bon, on verra bien. J'en suis à 30 cm sous emmanchure, je vais faire encore la troisième couleur et après je vais attendre que Laetitia nous renvoie le patron avec le dessus en fait. On a jusqu'en dessous de l'emmanchure et là on n'a plus qu'à faire le dessus. En ce moment c'est pas la forme d'après ce que j'ai lu, la pauvre. Ça doit être tellement compliqué de gérer toute une maison et tout avec 2 enfants et un troisième qui a géré au loin. Vraiment la pauvre. Et du coup, bah voilà. Donc là, on lui laisse le temps de toute façon. Il est reculé de 15 jours aussi, ce patron. Voilà. Ah là là. Bon. Donc lui, il va avancer aussi cette semaine. J'ai un autre patron, un autre projet qui a avancé. C'est un projet en fait que je tricote avec Choulouloute qui en a parlé aussi, ça m'a fait très plaisir si tu passes par là, coucou. Donc c'est Caroline, on tricote à 2 du coup le gilet Kofi et je suis venue lundi, j'étais je crois à au 15e rang de la dentelle et là je vais pouvoir vous montrer l'avancée. Vous êtes prêts? Tadam! Alors je l'ai bloqué donc je sais pas si on voit, si je crois on le voit. Hop, la dentelle du gilet Kofi. En fait, j'ai fini la dentelle. Enfin, j'ai fini le dos. On a dû mettre les mailles en attente. Je crois que j'ai fini mardi. On a dû mettre les mailles en attente pour pouvoir venir relever les mailles en fait pour les demi devant. Mais j'ai quand même voulu bloquer ma dentelle avant pour voir un peu la tête de la dentelle bloquée, tout ça, et j'adore. Vraiment, c'est une tuerie. Oh, il est trop beau. Vraiment, avec ces laines là, enfin... Donc là, vous voyez, j'ai laissé mes marqueurs et tout parce que la dentelle n'est pas totalement terminée. On a encore un petit peu à tricoter sur le dos. Mais là, on va passer au demi devant et... J'adore.
Donc lui, je l'avance aussi tout doucement. Je l'ai désépinglé juste là avant de venir. Mais hier, ouais, je voulais avancer mon clem et mes chaussettes. Mais j'aimerais bien continuer un petit peu cette semaine. À voir ce que j'arrive à faire avec des enfants malades. Enfin, une enfant malade. Je vais la garder cette semaine à la maison pour qu'elle puisse bien se reposer en espérant que ça aille mieux ce week-end. Bah ouais, écoutez, pour aujourd'hui, il n'y a rien de plus. Nous, on se retrouve vendredi, je pense. Allez, gros bisous. Hey, coucou. Je reviens vite fait, je vous prends vite fait en caméra. Non, Néo, tu me... Regardez-moi ce... Il veut de l'amour. Attention, Lélo, parce que là, il y a mon tricot. Voilà. Bonjour de Néo qui galère à monter. Et bonjour de Mona. Bon. Désolée de vous déranger avec ça. Ils sont polis. C'est bon, le téléphone va pas tomber. Je venais vite fait du coup, on est toujours le mercredi. Je viens de finir mon clem. J'ai fini la deuxième manche à l'instant. Je pensais absolument pas la finir. Attends, elle est où là? Non. Je pensais pas du tout la finir, donc là, la finir ce soir. Je pensais que j'allais mettre beaucoup plus de temps et en fait j'ai tracé. J'ai bouquiné en même temps. Voilà mon livre du moment. C'est trop cool. Et j'ai tracé, je pensais vraiment pas le finir. Je suis venue très très rapidement parce que je vais aller rentrer les fils. Je vais prendre mon aiguille et mes ciseaux pour le rentrer tranquillement avec les enfants à côté. Parce que là, mon petit est réveillé. Et je vais le laver, le bloquer dans l'après-midi, juste après, en fait, dans la foulée, pour qu'il soit sec samedi. Voilà. Je suis contente d'avoir fini un projet parce que voilà, ça avance et puis j'en ai d'autres qui arrivent, donc je vais vous montrer tout ça prochainement. Et voilà. Ce soir, j'aimerais bien au moins très bien avancer les chaussettes Halloween, au moins finir la chauve-souris, il me reste 3 ans, et commencer la pointe, quitte à la finir ce soir, ça serait vraiment bien aussi. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est bon. Allez, base. Bisous, bisous. Vendredi 13 octobre et je reviens aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Avant tout, excusez-moi, j'avais un bout de riz sur mon pull. On a mangé du riz ce midi. Et les enfants sont un peu... ils emmènent partout. Mais bon, c'est des enfants. Donc je reviens aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Et en vous montrant tout d'abord mon pull porté. Excusez-moi, j'ai toujours l'habitude de remonter mes manches. C'est peut-être pas forcément bien, mais je peux pas faire autrement. Alors, je porte aujourd'hui le Tivoli. C'est un pull que j'ai testé pour Lucienne Tricotte, que j'ai fini il n'y a pas longtemps, qui sort aujourd'hui et qui sera en... Super, merci. Super. Qui sera en réduction
jusque mardi il me semble. Donc allez-y foncez, c'est une tuerie. C'est un pull, j'en masse un peu les trucs qui sont tombés, désolée. C'est un pull en fait avec une encolure en dents de chat, super facile à faire. En fait elle est faite avec un montage provisoire au crochet et il y a une vidéo explicative, ça va super facile à faire. Et on a un jacquard sur le haut du pull, un jacquard avec des restes de laine en fait. Vraiment c'est un jacquard tout simple. En fait c'est des mailles tirées il me semble. Et on a 5 couleurs, voilà. Donc moi j'ai utilisé des restes de laine, après c'est tout simple, hein. C'est des manches un peu fitées, le reste du corps, hop, voilà comme ça, enfin, c'est vraiment tout simple, un pull vraiment très très facile à faire. Juste le petit challenge c'est l'encolure en dents de chat qu'on fait vraiment au début, donc après on est tranquille. Je l'ai tricoté du coup dans mes restes de laine, vraiment il m'a fallu 1 gramme ou moins pour tricoter chaque rang. Et c'est de l'alpaca socks de Langue que j'ai eu chez ma mercerie, dans ma mercerie, une tasse de fil et aiguille sur Saint-Martin-de-Boulogne, donc chez Justine. Un doudou. La laine est très 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 douce, je la supporte énormément, j'adore. Moi j'ai toujours l'habitude de remonter mes manches, donc voilà, il faut pas faire attention, mais elle est ultra douce, elle est vraiment doudou quoi. Je vous la conseille vraiment, elle est très facile à tricoter. Par contre sur les aiguilles, moi j'ai des aiguilles en fer, ça glisse beaucoup, mais sinon elle est vraiment top à tricoter, elle a une belle définition, elle s'est bien lissée au lavage, donc je suis très contente, voilà. Donc aujourd'hui, je reviens encore une fois avec un projet terminé. Vous allez deviner lequel? Attention. J'ai fini mes chaussettes. Alors, donc c'est mes chaussettes I'm Bati for Halloween. Il me semblait quand je suis venue mercredi, je devais finir en fait, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est le talon rond. Je devais finir la dernière chauve-souris et faire la pointe. Et en fait, je les ai fait avant-hier soir. Mercredi soir. Et comme ça, j'étais tranquille, je les ai finis. Et voilà cette beauté. Je dois encore rentrer les fils et les laver, les bloquer. Mais en ce moment, mon tapis de blocage est utilisé par mon gilet Clem qui galère un max à sécher. J'espère qu'il sera sec pour demain, mais je pense que ça va être mort. Il met toujours 3 ans à sécher. Mais ça me rassure parce que ma copine qui habite... ma copine qui vient tous les jeudis à la maison, coucou Lulu, et qu'on se fait un petit tricoté journalier, durant la journée, elle a aussi du mal à faire sécher ses tricots, donc ça me rassure, il n'y a pas que moi. Donc ça c'est fini, je suis contente. J'ai fini un projet de mon make for pour le Knitich, donc je suis ultra contente. En plus des chaussettes en jacquard, c'est quand même un beau challenge je pense. Et c'est beaucoup plus long que des chaussettes normales. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Je vais vous montrer du coup le reste, la suite de mes encours qui ont avancé. Alors tout d'abord, il y a mon pull bohème. J'ai commencé, j'étais venue en vous montrant ma 3e couleur, mais j'avais vraiment fait genre deux rangs. Là j'ai un petit peu avancé dessus. On n'a toujours pas la suite de notre patron, donc j'essaie de tricoter tous les jours ou tous les 2 jours dessus. Là je vais m'y mettre cet après-midi et là on commence à voir, je sais absolument pas, il y a vraiment un gros reflet avec la lumière de dehors. Mais là on voit la 3e couleur et le contrastant il se fait beaucoup mieux quoi. J'adore. Donc voilà, j'aimerais bien finir vraiment vite la 3e couleur, comme ça j'aurais fini le corps et je pourrais attendre la suite tranquillement. On en a parlé avec Lucie, donc Lulu, ma copine, et elle m'a dit en fait au niveau du contrastant pour la 2e, ça pourra faire en fait un effet de passage tout doucement vers la 3e et ce sera pas vraiment dérangeant quoi, parce que je en ai parlé, je pense que ça me contrarie assez, mais ça va être génial quoi. J'adore, il est vraiment beau. Avec les couleurs, et la laine de Arcoiris, de Ludivine, elle est ultra douce quoi, je vous la conseille. Donc pour celui-là, 3e couleur à avancer ce week-end, en sachant que ce week-end j'ai mon tricoté demain, et je vais prendre un truc tout simple, je vais vous montrer après.
Voilà. Alors, qui dit deux projets terminés dit au moins un projet qui remonte sur mes aiguilles. Parce que j'ai été acceptée pour un... Comme d'habitude, pour un test. Test addict, c'est moi. De Nadia Crétin-Lechen, une beauté. C'est son pull Cozy Pop. Donc c'est un pull en full jacquard, mais un jacquard ultra facile. Surtout le pull, qui va du haut vers le bas. Et bon, je vais vous montrer déjà mon avancée. Je tricotais tranquillement dessus ces derniers jours, mais je vous le montrerai pas. Je voulais vraiment finir... Non, c'est bon. Je voulais vraiment finir quelques projets avant de vous le montrer. Et voici la bête. Alors, on ne le voit pas énorme. C'est un pull qu'on tricote du haut vers le bas. Et là, j'en suis après la première bande de jacquard, en fait. Parce que ça va se faire par motif. Une bande de motifs. Après, on a du jersey. Une bande de motifs, du jersey. Et j'ai fini hier soir la première bande de jacquard qui va ultra vite. Je sais pas si on le voit, je vous ai fait une petite vidéo tout à l'heure en faisant à manger, en fait j'ai pu tricoter quelques bails et je sais pas si on le voit. Ah, peut-être là. Le jacquard se fronce un petit peu, hein, il va s'aplatir au lavage. On adore mon chien qui ronfle. Voilà. C'est censé faire des losanges en fait, on va mieux le voir après. En fait, j'utilise de la laine, donc je vais vous montrer après, comme ça, ouais, à la limite, je pense. Donc, la couleur principale que j'utilise, c'est de la Flora de Drops, c'est celle-ci, coloris brume. Et la couleur contrastante, c'est celle-ci. Voilà. C'est de la laine, alors c'est une nouvelle teinturière qui est arrivée sur le marché il y a quelques semaines. J'ai craqué sur plusieurs de ces coloris, parmi lesquels il y a celui-ci, c'est donc la teinturière c'est les laines de demain, et celui-ci c'est le jardin de Chantal. Voilà. Voilà, ici. Je vous mettrai un peu la description à côté pendant que j'en parle. C'est magnifique. J'adore le rendu. J'en ai d'autres des laines d'elle. Je vous ai pas montré parce que bon, je voulais vous montrer au fur et à mesure. J'ai son coloris Happy Halloween. Je vais faire des chaussettes en fait avec le reste de noir qui me restait de mes chaussettes Halloween. Oui, les chaussettes chauve-souris. Et j'en ai un autre. J'ai celui-ci. Voilà. Et là c'est le pour toi. Je vais faire les chaussettes avec de Stone Knits, avec des cœurs sur tout la chaussette, et ce sera du blanc coloré principal. Donc là vraiment une tuerie. Je le fais en taille 3 il me semble, dans les aiguilles 4, et c'est une tuerie, j'adore. Le jacquard va être peps, mais quand même, comme on a beaucoup de nuances, parfois assez discret, donc vraiment j'ai hâte de continuer. Il faut que je me retienne de trop tricoter dessus parce que j'ai les autres projets. En l'occurrence, j'ai le pull bohème à avancer aussi. Et mon pull coffee, bah, comme il a été reporté, c'est pas que je le mets en pause, mais je vais tricoter moins dessus. Et mon gilet coffee, j'ai aussi à l'avancer. Je pense que demain j'ai mon coiffeur et je fais chez le coiffeur enfin, et mon tricoté, donc je vais prendre lui. Comme le jacquard est très facile à faire et il y a des bandes de jersey entre deux, je pense que je vais prendre lui. Voilà. Il est trop beau, j'adore. Vraiment, je suis en amour. Vraiment. Ça se voit ou pas? Pour celui-ci, c'est bon. Donc ce week-end j'aimerais bien vraiment avancer un max sur mon pull bohème. Vraiment ça sera le projet, l'objectif du projet, c'est ce projet que j'aimerais bien avancer. Et j'aimerais bien aussi, merci Monet, avancer sur mon gilet coffee. Parce que Caroline avance aussi dessus. Et faut que j'avance dessus. Et demain du coup, je vais à ma mercerie, mais comme j'ai des cadeaux de Noël à commencer prochainement,
Je vais acheter les laines qu'il me faut justement pour ces cadeaux de Noël. Voilà. Et je vous montrerai peut-être tout ça la semaine prochaine. Eh bien écoutez, pour aujourd'hui ça va être tout et nous on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie encore énormément de me suivre toutes les semaines, ça fait vraiment plaisir, on est de plus en plus sur cette chaîne, ça fait très très plaisir. Je me rends pas forcément compte de toutes les personnes qui me regardent parce que il y en a beaucoup. Et quand on commence à parler de moi sur les vidéos de certaines chaînes, tout ça, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup d'être là chaque semaine, vous me faites vraiment plaisir à chaque fois de me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, et j'adore venir vous parler tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Et voilà, merci beaucoup, merci d'être là, ça me fait énormément plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, gros bisous, bye bye.